Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Joie. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais vous partager mes lectures pour le prix du témoignage pèlerin. Donc tout d'abord je tiens à remercier Françoise Tout-le-Monde qui m'a fait confiance et je suis très heureuse de faire partie des 20 membres du jury pour le prix du témoignage. Donc les 12 livres se partagent en deux catégories, le témoignage de vie et ensuite les 4 autres sont pour la mention en chemin. Donc je vous les ai classés dans l'ordre et je vais essayer de rapidement vous donner un mot sur mes favoris. Donc le premier c'est Défense légitime de Véronique Sousset. C'est vraiment super cette avocate en fait qui raconte comment elle doit défendre en fait, comme elle est commis d'office, elle doit défendre un monstre en fait que personne ne veut défendre. Et c'est incroyable en fait, tout son boulot. Elle raconte comment elle est rentrée en relation avec cet homme, comment elle a cherché à comprendre son passé, comment comprendre pourquoi il en est arrivé là, etc. À commettre un acte voilà, d'une infinie cruauté. Et c'est vraiment super chouette. Donc vraiment celui-là je le recommande. D'ailleurs vous voyez que j'ai déjà lu le livre, je l'ai déjà prêté à quelqu'un qui est avocat lui-même. J'espère qu'il va trouver dans ce livre aussi voilà, un sens à son métier parce que vraiment moi quand j'ai lu ça j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Voilà, un très très beau témoignage, donc number one. Ensuite, super aussi, j'ai Je viens d'Alep de Jude Jassouma. Alors celui-là aussi, c'est juste incroyable en fait, le quotidien de cet homme qui vit la guerre à Alep et son courage, comment il va, par sa volonté et la volonté de s'en sortir, comment en fait il va quitter son pays pour arriver en France dans un petit village en Bretagne. Donc on suit tout son parcours et moi j'ai été admirative de son travail en fait, comment par le fruit de son travail il arrive à s'en sortir. Donc vraiment celui-là très très chouette aussi. Alors un qui m'a fait beaucoup pleurer et que j'ai mis en numéro 3, Pourquoi je suis pas un papillon. Donc là c'est l'histoire d'un homme qui est confronté à la maladie de sa fille. Et là encore c'est un beau combat, le combat de comment il va accompagner sa fille dans son quotidien, comment il va tout faire pour essayer de s'en sortir, pour essayer de la sauver. Jusqu'au dernier souffle, on sent ce père qui est présent avec ses doutes, ses faiblesses, parfois ses colères. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça super et je vous recommande vivement. Même si, voilà, parfois c'est un peu triste parce que forcément, bah, c'est la maladie d'un enfant, c'est jamais très gai. Mais vraiment super chouette, je recommande. Ensuite, toujours dans la maladie d'un enfant, j'ai mis en position 4 le Comme d'habitude de Cécile Pivot. Alors celui-là, pareil, très très émouvant sur l'autisme, la maman qui raconte son quotidien avec son fils autiste. Bouleversant aussi parce que voilà, on vit avec elle aussi, pareil, ses colères, parfois ses faiblesses, sa fatigue. Elle essaie au maximum aussi de donner tout l'amour qu'elle a à son fils. C'est vraiment un très très beau témoignage. Pareil, je recommande. Numéro 5, j'ai mis Robinson père et fils. Alors là, c'est un père qui part avec son fils adolescent sur une île. Il raconte aussi comment, dans cette expérience un peu hors norme, il raconte son quotidien avec son fils, comment il va apprendre à découvrir son fils dans cette situation-là. Donc, vraiment super aussi, numéro 5. Numéro 6, je me suis laissée séduire. Donc là, Véronique raconte comment elle a rencontré le Christ au cours d'une retraite où elle ne s'attendait pas forcément à une telle révélation. Donc vraiment, c'est sympa aussi de voir comment son quotidien a été bouleversé après ce jour. Ensuite, on revient sur la guerre d'Alep juste avant l'aube. Donc là, c'est un prêtre qui raconte aussi son quotidien, toutes les lettres et tout ça. Ça m'a un peu moins touchée. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un petit peu moins apprécié. Mais enfin bon, voilà, il est intéressant aussi à lire. Et je termine par Dans un temple zen de Sébastien Ortiz. Alors là, moyen. Moi, j'ai pas spécialement aimé. C'est aussi le quotidien de quelqu'un qui passe un petit séjour dans un temple. Bon, voilà. Moi, j'ai un petit peu moins été touchée par celui-ci. Ensuite, Alors, on passe à la mention en chemin. Donc là, j'en ai 4. Le numéro 1, pour moi, ça a été vraiment celui-là, le Via Francigena. Comment, en fait, cet homme c'est un jeune homme qui décide de traverser l'Italie à pied. Donc pareil, on suit son quotidien avec ses rencontres, parfois sa fatigue, on voit en fait au fur et à mesure de son chemin comment lui ça lui fait changer un peu sa perception de la vie. Et ça m'a donné envie de faire pareil et j'encourage chacun d'entre nous à voyager seul parce que vraiment c'est une expérience à faire. Ça n'a rien à voir qu'un voyage en famille ou un voyage avec des amis parce que voilà, on ne découvre pas les mêmes choses, on n'est pas sensible
Et puis au quotidien, enfin on va être beaucoup plus sensible en fait quand on est tout seul. Aussi, ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'il l'alterne avec des informations historiques aussi sur les endroits où il passe. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc très chouette. Robinson des Glaces, une aventure au bout du monde. Alors celui-là, je le mets en position 2. C'est intéressant aussi de voir comment cet homme, il va vouloir en fait montrer, enfin sensibiliser les gens au réchauffement climatique et aux dégâts aujourd'hui que ça peut produire. On l'a connu récemment avec les tempêtes et les ouragans qui ont touché il n'y a pas longtemps nos îles. Donc lui, c'est un combat en fait plus aussi pour sauver la planète. Comment il a une volonté de transmettre en fait, de transmettre tout son savoir et de sensibiliser les gens au réchauffement climatique. Et vraiment sympa aussi, j'ai trouvé que c'est un homme courageux aussi qui a des convictions et qui n'hésite pas à les partager. Voilà, très bien. Alors les deux derniers, le troisième j'ai mis Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Alors je suis aussi passée moi cet été quand j'ai fait le tour du Mont Blanc sur des chemins que Sylvain Tesson avait empruntés, donc ça c'était assez intéressant. En revanche j'ai pas été spécialement touchée par ce... Voilà, je l'ai lu mais j'ai... Vraiment, ça fait pas partie des livres que je recommande, bizarrement. Alors qu'il est assez court, assez facile à lire, mais j'ai pas trouvé un intérêt énorme. Et alors le pire vraiment, j'ai pas du tout aimé, le numéro 4, c'est Haute solitude sur les traces des transhumants. Donc une femme qui part avec une jeune fille sur des chemins en Provence, enfin sur des chemins qui existaient avant quand on devait encore faire la transhumance des animaux. Voilà, là encore une fois, ça m'a pas du tout touchée, donc je le mets en numéro 4. Voilà. Ben, j'en ai terminé. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment. Encore une fois, je remercie Françoise Tout-le-Monde de m'avoir sélectionnée pour faire partie de ce jury. Vraiment, moi qui adore lire, ça a été un plaisir de lire tout l'été et je viens à peine de terminer, donc ça a été un petit peu long parce qu'il faut toujours trouver le temps pour lire. Mais c'est vraiment sympa, vraiment chouette et merci Bayard, merci Pèlerin. Pèlerin que je lis avec plaisir toutes les semaines. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao!